Salut les confinés, c'est Merege et voilà, ça y est, l'attente est terminée. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient que j'ai enfin terminé cette vidéo. Eh bien, ça y est, c'est le cas. Voilà, j'ai travaillé d'arrache-pied pour vous offrir le meilleur, encore une fois, et le meilleur, en l'occurrence, eh bien, là, ce sera ce qui concerne la version intégrale, la version cachée, la version de travail. Voilà le workprint de Hard Target, a.k.a. Chasse à l'homme, réalisé par John Woo, avec notre Jean-Claude Van Damme Ah non, il est belge. Enfin, voilà, avec notre Jean-Claude Van Damme préféré. Voilà. Et alors, avant de commencer, je vais faire un petit récapitulatif, parce que c'est assez compliqué, cette histoire. En fait, le film est sorti en France, au cinéma, dans une version complètement charcutée. Ok ? À l'époque, on en pleurait, je me rappelle, voilà, on était triste comme tout, surtout que, voilà, on venait de se prendre à toute épreuve, et c'était, vraiment pas au niveau. Et il y avait une rumeur qui circulait comme quoi le cut japonais était bien plus violent. Ah bon? Alors on s'est tous mis en recherche du cut japonais. Je me rappelle qu'il était sorti en laserdisc. Et voilà, quand un ami a mis la main dessus, eh bien effectivement, on s'est rendu compte que la version japonaise était beaucoup plus violente. Voilà, Van Damme faisait des saltos au début, il y avait beaucoup plus de flèches, voilà, beaucoup plus d'impact de balles, voilà, des victimes en plus dans le gunfight final. Enfin, waouh, c'était complètement dingue. Et effectivement, un peu comme Kill Bill, eh bien cette version tournait un petit peu. Ok ? Mais aujourd'hui, on va pas du tout parler de cette version. On va parler d'une version encore plus ancienne, voilà, donc encore plus longue et encore plus violente, voilà, que la version japonaise. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que, eh bien, le DVD et le Blu-ray qui sont sortis en France, eh bien, en fait, aujourd'hui, sont équivalents à la version japonaise. D'ailleurs, c'est très facile pour vous de repérer les petits moments, enfin pas tous, mais certains moments qui sont rajoutés, puisque voilà, même ici, l'AVF passe du français à l'anglais quand il y a des petites choses qui ont été rajoutées. Donc je me suis retrouvé un peu devant un casse-tête chinois, vu que la version japonaise, maintenant c'est la version internationale, celle qui est disponible partout. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'était pas grave et que j'allais vraiment vous parler des différences qu'il y avait entre la version japonaise et voilà la version workprint, celle dont je vais vous parler aujourd'hui. D'accord ? Mais pour ceux qui ont vu le cut au cinéma, qui ont vu le film au cinéma, eh bien sachez que déjà dans cette version, vous aurez une version bien plus violente et bien plus wouienne que tout ce que vous aviez pu voir à l'époque. Voilà, donc j'espère que c'est clair, c'est un peu particulier et on va commencer tout de suite. Voilà, on va commencer tout de suite avec les premières scènes supplémentaires. Et la première scène, voilà, vous allez voir, c'est un petit peu, on va dire, voilà, comme le plan qui avait été coupé dans Reservoir Dogs, ça parle un peu d'oreille. On y va tout de suite. Don't talk, Randall. Listen. Oh, don't worry about Randall. He's all he is. When Mr. Van Cleef came upon your visitors yesterday, you neglected to tell him that they were inquiring about one of our volunteers. That was nothing, Mr. Fouchard. Oh, it was something, Randall. Donc voilà, personne n'avait vu jusqu'à présent ces plans en plus. Voilà, première fois que je l'ai vu, ouf, j'ai eu mal au lobe. J'espère que pour vous ça va. Alors on va voir une toute petite différence avec notre Bishop préféré qui joue du piano. Voilà, une scène avec un son en plus tonitruant. Je me rappelle que quand je l'avais vu au cinéma, j'avais été assez impressionné. Je gobais pas du tout que c'était Bishop qui joue du piano et je gobe encore moins aujourd'hui. Mais vous allez voir que John Woo avait rajouté en surimpression des images de chasse, voilà, très sauvages, des explosions d'animaux, etc. C'était très particulier. Et je comprends qu'il l'ait enlevé, je trouve pas ça exceptionnel. Mais bon, j'ai décidé de vous le montrer quand même, donc c'est parti.
deposit $500,000 in our account in a bank in the Cayman Islands. Et on va continuer tout de suite avec une scène qui a été complètement coupée. Alors c'est une scène inédite, une scène un peu de drague, une scène où Jean-Claude Van Damme emballe la nana. Et ouais, chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. Donc attention, c'est parti. Hope you like the decor. Chance. You probably could have used a couple stitches here, you know. Oh, yeah? So are you going to be able to get a ship? I'm trying. I just got my license back. So... How did you lose your license? Well, it kind of fell overboard. Do you have any family here, Chance? I have an uncle in Pointe-de-Chien. I'm a bit late on my payment. Where do your parents live? Never met them. My uncle raised me in the bayous. He's a very special guy. What about you? Michigan. Michigan? That's a long way from the bayous. You know, it really is beautiful. On the Upper Peninsula, there are places that are just untouched. My mother used to have a house in Grand Marais. You really should see it in the summertime. The trout used to jump right into your boat. Oh, I might be exaggerating. Just a little bit. Hunger to be free. What I've learned through the years won't encourage. I think I better go now. It's nobody's fault. Must be invisible. No one knows I changed my mind. I have crawled down dead end streets It happens. on my hands and... Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Vous vous rappelez tous de cette scène où, voilà, le SDF noir se fait shooter à bout portant par Arnold Vosloo. Eh bien, tenez-vous bien, dans le rough cut, c'est complètement dingue puisque il se relève une deuxième fois et se fait gueuner encore une deuxième fois. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et donc, on va regarder ça tout de suite.
Waouh, c'est hyper graphique, c'est hyper violent. Franchement, je comprends qu'il l'ait enlevé. Alors c'est vrai que les images sont un peu de mauvaise qualité, malheureusement. Eh bien, voilà, c'est comme ça. Elles n'existent que sous cette forme. Je suis désolé, mais bon, on peut quand même se rendre compte un petit peu. Et je vous propose de continuer encore avec, voilà, des petits rajouts graphiques. Vous allez voir, notamment dans cette scène, comment, eh bien, la fliquette se fait, bam, tirer dans l'épaule. Vous allez voir qu'il y a des impacts en plus. Et puis, alors, si vous amusez vraiment à comparer, vous allez voir qu'il y a d'autres plans. C'est plus long, c'est pas exactement monté de la même façon. Voilà, donc c'est très intéressant de faire la comparaison. Allons-y, c'est parti. Get down! Help me, dear. Okay. Stay down! Voilà. Donc vous voyez que vraiment là, bim, ça fait des impacts un peu à la Robocop. Moi j'adore ça, personnellement, je voudrais qu'on ait tout le temps dans les films d'action. Mais bon, nous ne vivons plus dans les années 80 ni 90. Donc c'est une époque, voilà, qui est loin derrière nous. Et on va tout de suite continuer avec la suite du gunfight. Vous allez voir, où il y avait carrément, eh bien, des exécutions en plus. Voilà, une cascade de bagnoles qui explose. Alors d'ailleurs, une fois qu'on le sait, on voit dans le montage d'origine qu'il y a une bagnole en flammes derrière, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, vous allez comprendre maintenant pourquoi. Et c'est parti. Grab the barn! Hold me! Voilà, ça fait très années 80, cette petite cascade. Ça me fait penser un peu à la fin de Une balle dans la tête, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis voilà, il y a beaucoup plus d'impact de balles, enfin c'est pas du tout monté de la même façon, encore une fois, dans la version même japonaise, ça dure très très peu de temps, c'est beaucoup plus court. Et on va continuer tout de suite avec Arnold Vosloo, voilà, qui traque
sur la piste du train, eh bien, nos deux héros. Et vous allez voir que déjà cette scène n'est pas du tout dans le film. Et puis à la fin de la scène, voilà, il y a un petit bout qui était dans la version cinéma, mais là, vous allez voir qu'il y a un fondu en plus, très très bouillant, ce fondu d'images, voilà, rajouté. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Et voilà, je vous en dis pas plus. C'est parti. The train went by maybe two and a half hours ago. They didn't get very far. Voilà, comme je vous le disais, c'est typiquement Wouillin. Et alors, attention, maintenant les petits enfants, on arrive au clou du spectacle. Voilà quelque chose que, quand j'ai découvert la première fois, je me rappelle avec un ami à moi, Julien, si tu me regardes, eh bien on s'est tapé une barre de rire, on ne pouvait plus s'arrêter de rigoler. J'espère que voilà, ça va vous détendre un peu aussi. Et vous allez voir que Jean-Claude Van Damme nous avait caché ses talents de chanteur. Si. Et c'est parti instantanément. Good whiskey, make Jack Rabbit slap the bear. Let's get to. Chance? Yeah! Chance. Ton nom pas changé, Chance. Moi non plus, Douvet. Chance. You come to see your Uncle Douvet. Chance. 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 Alouette, chante, alouette. Alouette, chante, plumerait. Qu'est-ce que c'est ça? Natacha, my Uncle Douvet. Chantez, ma vieille. Quand je vois ces images, franchement, je trouve ça collector, que quelqu'un en fasse un gif, je sais pas, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je trouve que voilà, c'est une pépite, vraiment. Waouh, je comprends pourquoi ils l'ont enlevé, personnellement. En tout cas, c'est très très drôle, voilà, de le revoir aujourd'hui. Alors, on va continuer tout de suite. C'est juste avant le gunfight final. Jean-Claude Van Damme prend son fusil à pompe et souffle dessus. Et vous allez voir que là, c'est pas du tout monté comme dans la version cinéma. Il y a plein, en fait, voilà, de flashbacks des victimes qui s'incrustent. Et en fait, ce petit détail est en fait intégré dans la version cinéma, mais à un autre moment. Et d'ailleurs, dans une toute petite séquence, c'est une petite baston qu'il fait à la fin avec Lance Henriksen, qu'il fait avec une planche. Voilà, il chope la planche en feu, et puis il y a les petits flashs qui s'incrustent. Et en fait, ça, eh bien, ce petit moment n'est pas du tout dans le rough cut. Ça doit être des reshots qu'ils ont fait après. Et vous allez voir d'ailleurs que la fin n'est pas exactement la même, mais bon, je vous en dis pas plus pour l'instant. Regardons juste, voilà, ce petit détail que je trouve personnellement moins bon que dans la version cinéma.
Alors maintenant, on va rentrer dans le climax. Voilà, et là, je ne vais plus faire de commentaires. Je vous ai juste mis, voilà, tous les petits passages qu'il y avait en plus. Voilà, des impacts de balles en plus. Voilà, à un moment donné, il tire 38 fois, j'ai compté le nombre, sur le gars avant qu'un cigare, avant de lui mettre un retourné dans la tête. Enfin, c'est hallucinant. Dans la version cinéma, je sais pas, il devait lui tirer dessus 10 fois, pas plus. Voilà, d'ailleurs, un chargeur avec 40 balles, je ne sais pas si ça existe, mais j'ai de gros doutes. En tout cas, c'est extrêmement violent. Il y a des petites choses comme ça partout. Et ensuite, je reviendrai une dernière fois, voilà, pour vous faire part de la toute petite différence, voilà, la fin qui n'est pas exactement la même. Et puis voilà, ce sera fini. Allez, allons-y pour le gunfight final. Son of a bitch is dying. Sorry about the shirt. But give it a rest, pal.
Lucky son of a bitch! You want some more of that? Yeah! Voilà, vous avez presque vu toutes les différences, mais comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien il y a eu des reshots pour la version cinéma. Donc voilà, il y avait une toute petite séquence où Lance et Jean-Claude s'affrontaient avec une planche en flammes. Ce n'est plus du tout dans la version rough que je vous montre ici. Et vous allez voir qu'en fait le coup de pied final, bam, était encore plus violent et que c'était vraiment, une façon de dégommer le méchant. Et vous allez voir que quand Jean-Claude tue Lance avec la grenade, eh bien il ne le tue plus du tout de la même façon. Dans la version cinéma, il lui mettait, hop, la grenade dans le froc en lui disant « La chasse est fermée » ou quelque chose comme ça, voilà, une réplique typique. Ben là, pas du tout, là, bam, il lui met juste un front kick dans la tronche, et après il lui balance la grenade, et voilà. Allez, on regarde ça tout de suite. What is this noise? I was dreaming. Boum les enfants, et voilà, c'était Merech, c'est la fin de cette vidéo. Je me suis vraiment pris la tête pour comparer la version cinéma, la version japonaise, la version workprint. Bing! Mais voilà, j'ai réussi, je pense que j'ai rien oublié, je vous ai pris toutes les petites différences. Voilà, je ne suis pas infaillible, alors il est possible que j'en ai loupé quelques-unes, mais je ne pense pas, vraiment, je crois que là je suis dans l'exactitude. Dites-moi dans les commentaires, likez cette vidéo ou délikez. Bon, franchement, si vous la délikez, je comprends pas, c'est que vous n'aimez pas Jean-Claude ou que vous n'aimez pas John Woo, ou peut-être que vous ne m'aimez pas moi. Alors à ce moment-là, j'accepte. Et bon, en tout cas, voilà, sachez que je me suis décarcassé et j'espère vraiment que ça va vous faire kiffer. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient. Voilà, donc, merci de me soutenir. Et puis, je vous dis à très bientôt, les confinés. Allez, ciao. Et à très vite pour de nouvelles versions Uncut.